Amen. Écoutez, je voudrais vous lire une histoire de la Bible. C'est une histoire un petit peu étrange. Une histoire un petit peu spéciale. Je sais qu'il n'y en a pas parmi nous ce soir. Mais si Dieu a mis ce message dans mon cœur, c'est pour vous montrer la puissance et la grandeur de Dieu. Souvent, beaucoup de gens prient un petit Jésus dans la crèche. Mais je voudrais vous dire à vous qui êtes là ce soir, notre Jésus à nous, c'est pas un petit Jésus. Il n'y a rien de plus grand que Jésus. Amen. Jésus est au-dessus de tout. Et il n'y a pas un problème qu'il ne peut pas changer. Dans Marc, au chapitre 5, et au verset 1er, écoutez ce qu'il est dit. Une histoire un peu spéciale, mais regardez ce que Dieu a pu faire pour un homme qui était dans la misère. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens, et aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vient au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il a eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes et il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, accourut et se prosterna devant lui. C'est une histoire un petit peu étrange, mais le verset qui résonne dans mon cœur, c'est Job, chapitre 42 et verset 2. Job, pour ceux qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas, c'est un homme qui a eu plein de misère. Il a perdu ses enfants, il a été atteint de la maladie, et puis écoutez, sa maison avait été détruite par la tempête, et puis à la fin de sa vie, il a dit à Dieu, je reconnais que tu peux tout. Et je voudrais vous dire ce soir, le Dieu qu'on prêche, le Dieu qu'on sert, le Dieu qui est dans nos cœurs, il peut tout. Amen. Et Daniel, un jour, il a pu dire ces mots aussi, c'est un prophète. Il a dit, le Dieu qui est dans le ciel, il change les temps et il change les circonstances. Ça veut dire qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas changer. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des situations difficiles, que ça soit familial. Il y a des maladies des fois qui nous atteignent où les docteurs sont limités. Il y a des problèmes dans nos foyers ou avec nos enfants, où la drogue, elle touche, où la maladie, elle touche, où l'alcool touche. Et on dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Je voudrais vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il n'y a pas une situation. Vous savez, des fois, on va au docteur et le docteur il dit, écoutez monsieur, je ne peux rien faire pour vous. Même s'il y a le traitement, même si vous me donnez une somme d'argent, je ne peux rien faire parce que le docteur est limité. Des fois, on a des problèmes familiales et on dit, Seigneur, comment on va faire pour s'en sortir? Mais je voudrais vous dire que Dieu, ce soir, peut tout. Il est capable d'arranger ton foyer. Il est capable d'arranger ton histoire. Il est capable d'essuyer les larmes de tes yeux. Écoutez, un cœur brisé, c'est impossible de réparer un cœur brisé quand on a perdu des êtres proches et qu'on pleure la nuit. Mais notre Dieu à nous, il est capable de guérir le cœur qui est en 1000 morceaux. Alléluia. Et ce soir, il est au milieu de nous. Amen. Mais comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Amen. Et dans Isaïe, au chapitre 30, je notais ça tout de suite sur ma chaise, le Dieu qu'on prêche, il dit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Écoutez, quand il parle de fatigue, il ne parle pas de la fatigue du corps, parce que quand on est fatigué, écoutez, physiquement, on a juste à se reposer un petit peu, dormir un petit peu, puis les forces vont nous revenir. Mais vous savez qu'il y a des fatigues qui atteignent l'âme, il y a des fatigues de vie où on n'en peut plus. Et puis on essaie de prendre un petit tranquillisant, on essaie de s'endormir, de prendre une bouteille de whisky, excusez-moi. Mais en réalité, la fatigue de l'âme, on n'arrive pas à se reposer. Mais le Dieu qu'on prêche ce soir, il est capable de donner des forces à celui qui est fatigué. Amen. Il dit dans le psaume 103 que le Dieu qu'on prêche ce soir, il guérit toutes les maladies. Ça veut dire qu'il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Il y a des médecins, ils sont limités. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui sont capables de redonner la vue. Hein. Excusez-moi, avec tout le modernisme qu'on a aujourd'hui, avec tous les traitements, mais le Dieu qu'on prêche, amen, amen, il est capable de guérir toutes les maladies. Alléluia. Il dit, il est capable aussi, quelle beauté Seigneur, de pardonner
toutes tes iniquités. Ça veut dire qu'il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Tu as parlé contre Dieu, Dieu peut te pardonner. Écoute-moi, tu es un voleur, Dieu peut te pardonner. Tu es un bagarreur, Dieu peut te pardonner. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas te pardonner. Et dans le psaume 68, vous savez ce qu'il est dit? Sur Dieu encore, le grand Dieu qui est vivant, le grand Dieu qui est puissant, celui qui est au-dessus de tout. Et la Bible dit qu'il délivre le captif et il le rend heureux. Amen. Je ne sais pas s'il y a des captifs ce soir. Ça veut dire des personnes qui sont liées par le passé, liées par des choses. La Bible dit que le Dieu qu'on sert, il délivre le captif et le rend heureux. Ce soir, je ne sais pas qui est malheureux dans ce lieu. Que Dieu soit béni s'il n'y en a personne. Et je voudrais qu'il n'y ait personne. Mais ça peut arriver des fois. On peut avoir une belle maison, on peut avoir une belle situation, on peut être autour de notre table avec nos enfants, avec un beau sourire. Et puis autant au fond de notre cœur être malheureux. Mais ce soir, tu es dans le bon endroit. Amen. Dieu veut te rendre heureux. Amen. Et il veut te délivrer de ceux qui te rendent captif. Et pourquoi je vous prêche ce message-là? Parce que c'est un message en réalité de désespoir. La Bible nous parle d'un homme, je l'ai marqué ici, d'un homme qui était malheureux. Ben oui, je vais vous détailler un petit peu son histoire. Un homme qui était malheureux, il vivait à Gadara. C'était un homme, écoutez, qui était dans la souffrance. Il était lié de 6000 démons. Excusez-moi, avec le respect que je vous dois, c'était un homme qui souffrait, mes amis. C'était un homme qui pleurait. Un homme, écoutez, qui était dans un mauvais état. Et quand vous regardez sa vie, la parole de Dieu nous dit qu'il avait une maison. C'était un habitant de la ville. Il avait même aussi une famille. Et pourtant, tout le temps de sa vie, il vivait dans le désert. Et il vivait dans les cimetières. Excusez-moi, c'était pas un homme qui était beau à voir. Il n'avait plus de foyer, cet homme-là. C'est un homme qui avait plus de vêtements. C'est un homme qui prenait des pierres. Il se faisait mal. Et je pensais, mais je disais, mais qu'est-ce qu'il faisait dans les cimetières? Pourtant, il a une maison. Qu'est-ce qu'il fait dans le désert? Pourtant, il a une famille. Mais la Bible a dit que l'esprit, le mauvais, le mal, le poussait dans des endroits ténébreux, dans des endroits déserts, loin de sa famille, loin de sa maison, dans les endroits lugubres. Et puis dans mon cœur, quand je regardais, je disais, Seigneur, quelle souffrance que cet homme devait avoir. Et chaque jour, écoutez, il était dans les cimetières, peut-être qu'il avait perdu quelqu'un de proche. Et la Bible a dit qu'il poussait des cris. Il poussait des cris le jour, et il poussait des cris la nuit. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de sommeil. Il ne pouvait pas dormir, cet homme-là. Je ne sais pas ce qu'il rendait comme ça, mais il y avait une souffrance. Il était malheureux. Il avait tout ce qu'il fallait chez lui, mais il était mal dans sa peau. Ça peut arriver, je vous l'ai dit, qu'on ait des situations où on est mal dans notre peau, où on est malheureux. Pourtant, tout près de chez nous, il y a une petite maison. Il y a nos parents qui est là-bas, il y a notre famille qui est là. Il fait un beau soleil, on a ce qu'il faut dans les poches. Et pourtant, le cœur est malheureux. Lui, il était lié, cet homme-là. Un homme souffrant, terrible. Un homme que l'âme avait été touchée. Son esprit avait été touché. Et la Bible dit qu'il prenait des pierres. Tellement que la souffrance était grande. Il prenait des pierres et il se meurtrissait. Il se faisait du mal. Non seulement il se faisait du mal à lui, mais vous croyez que sa maison ne souffrait pas? Vous croyez qu'il ne faisait pas du mal dans sa maison? Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent des pierres pour essayer d'apaiser la douleur. Je sais de quoi je vous parle ce soir. Mais des fois, vous savez, il y a des souffrances ici. Et on prend des pierres. Et tu vas dire, pasteur, qu'est-ce que tu parles de pierres? Vous savez qu'il y a des pierres qu'on pourrait donner des noms. Il y a la pierre de l'alcool. Parce que la souffrance est tellement grande qu'on essaie de s'enivrer, d'essayer d'oublier le passé. Mais en réalité, on est en train de prendre une pierre et on se fait de plus en plus mal. Excusez-moi, avec le respect, je dois aux anciens. Combien de jeunes aujourd'hui, parce qu'il y a un mal-être, une souffrance, on essaie de prendre de la drogue. Il y a des pierres de colère aussi, des pierres de vengeance, des pierres de haine. On est en train de se faire mal tous les jours, et on n'arrive même plus à dormir la nuit. C'était le cas de cet homme-là. Pourtant, il avait une maison, il avait une famille. Il vivait à Gadara, et il passait son temps dans les cimetières en train de pleurer, en train de crier. Et la Bible, elle dit quelque chose, que souvent on lui avait mis des fers aux pieds, des chaînes aux pieds, parce qu'il était intenable. Et puis la Bible dit que même les chaînes ne pouvaient pas le dompter. Aucun homme ne pouvait le dompter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des situations dans la vie
ou que personne peut nous changer. Ni nos parents, ni nos enfants. Écoutez, excusez-moi, je voudrais laisser parler mon cœur ce soir. Amen. Mais prenez un homme alcoolique et prenez son garçon de 15 ans et qui va dire « Mon père, je t'en supplie, ne bois plus, mon père !» Mais il pourrait dire « J'ai un torrent en moi, j'arrive pas à le maintenir !» Écoutez, c'est du mal à lâcher la bouteille. C'est du mal à lâcher la haine, la colère, la vengeance. C'est trop fort. Il n'y a rien qui peut nous dompter. Et bien voilà la vie de cet homme-là. Il n'y avait rien qui pouvait le dompter. Il brisait les fers, il brisait les chaînes. Et puis il était tellement difficile à vivre que la Bible a dit que personne n'osait passer par là. On faisait un détour. Ça veut dire qu'il n'avait même plus d'amis, quoi. Il était tout seul, rejeté. Imaginez-vous la souffrance, oublié de tous. Un homme dans un désert, un homme qui pleure, un homme qui crie, un homme qui est lié, un homme qui souffre. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous ce soir, des personnes qui sont peut-être malheureux au fond de leur cœur, des personnes peut-être qui sont liées et qui se sentent oubliées de tous. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir. Amen. C'est que le lac en Israël, il faisait à peu près 25 km, mais de l'autre côté du lac, vous savez, il y avait qui? Il y avait le prince de la vie, Amen. celui qu'on appelle Jésus. Amen. Et je voudrais te le dire ce soir, tout près de ton cœur, il y a celui qui s'appelle Jésus. Amen. Et il va dire à ses disciples, passant de l'autre côté du lac. Écoutez, les disciples sont bien, ils sont avec Jésus. Il y a tout qui se passe bien, mais pourquoi, Seigneur, tu veux aller de l'autre côté? Eux, ils ne le savaient pas, les disciples. Jésus avait écouté un cri. Jésus connaissait la douleur d'un homme. Il savait qu'un homme était en train de se faire du mal. Il savait qu'un homme pleurait, un homme qui criait. Et Jésus dit, il faut qu'on passe de l'autre côté. Je voudrais te le dire ce soir, avec l'autorité que Dieu me donne. Alléluia. Dieu a écouté ton cri. Amen. Dieu a vu tes larmes. Dieu connaît ta souffrance. Dieu sait par où tu passes. Et de son ciel de gloire, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et il veut venir vers toi parce qu'il t'aime. Mais les disciples ne comprennent pas, Niki. Mais Seigneur, on est bien ici. Eux, ils n'avaient pas entendu. Je voudrais vous dire quelque chose. Il y a des situations où nos enfants ne nous entendent pas. Des pleurs la nuit qui coulent sur notre visage. Où la compagne ou le mari ne voit pas. Mais il a dit le frère tout à l'heure. Dieu écoute le cri du malheureux. Et il entend même la voix de tes larmes. Et il a dit, passant de l'autre côté, Amen. un homme a besoin de moi. Et je voudrais te le dire ce soir, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du Sauveur. Tu as Alléluia. besoin de lui pour ton foyer ce soir. Et les disciples, sans discuter, ils vont monter avec Jésus dans la barque. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais il y a tout qui va vouloir l'arrêter. Le vent va se lever, la tempête va se lever. Imaginez-vous une petite barque en bois. C'était pas grande cette petite barque-là, il y avait 12 disciples. Et le Seigneur qui était là, et le vent va souffler. La tempête va souffler, les vagues vont venir. Écoutez, à un tel point que même le petit bateau va commencer à faire naufrage. Dites-moi la vérité, les chrétiens et chrétiennes, ça vous arrive pas d'avoir des vents contraires? Ça vous arrive pas d'avoir des tempêtes? Ça vous arrive pas d'avoir le vent qui souffle? On pourrait donner beaucoup de noms à nos vents des fois, qui viennent souffler sur notre vie, sur nos maisons. Mais je bénis Dieu, c'est que dans cette barque, il y avait Jésus. Même si le vent souffle, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des catastrophes, je bénis le Seigneur. C'est que je sais que dans mon cœur, il y a Jésus. Amen. Écoutez, il y avait le vent, il y avait la tempête. Et un des disciples, il va essayer de s'en sortir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaie de s'en sortir par nos moyens. Ils vont essayer d'enlever l'eau, parce qu'eux, c'était des marins pêcheurs. Ils connaissaient le lac, ils connaissaient les tempêtes. Alors ils essayent, mais d'un seul coup, ils voient que ça ne va plus. Dites la vérité, quand ça ne va pas, on n'essaye pas de s'en sortir par nous-mêmes. Quand dans le foyer, c'est un petit peu la dispute, on essaie de prendre des résolutions, on essaie de s'en sortir. Mais il y a des situations, je vous l'ai dit, je me répète, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais il y a un des disciples qui est là, il va commencer à appeler Jésus. Et il va dire, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Ça veut dire que ce soir, je ne connais pas ton problème, mais Jésus est ici au milieu de l'église. Et est-ce que tu voudrais le réveiller ce soir? Il ne dort pas pour nous, mais dans la barque, il était en train de dormir, et ils vont le réveiller, ils vont dire, Seigneur, aie pitié de nous, regarde, on est en train de périr. Et vous savez ce que Jésus va faire? Il n'y a aucun homme aujourd'hui qui est capable de faire ce que Jésus a fait. Il s'est levé au milieu de la tempête. Écoutez bien,
Et il a commencé à parler au vent. Écoutez, c'est impossible. Jésus est tout puissant. Amen. Il est le créateur du vent. Il est le créateur du soleil. C'est lui qui a pris les étoiles dans sa main et qui les a jetées dans le firmament. Il a commencé à parler au vent et lui dire silence, tais-toi. Et la Bible a dit qu'il a parlé aussi à la mer et il y a eu un grand calme. Je ne sais pas si la mer et le vent auraient pu se parler, mais ils n'ont pas pu discuter devant le Créateur. Imaginez-vous quand il a dit à la mer silence. Et puis si la tempête aurait pu parler, il aurait dit écoute, t'as pas le choix de te taire. C'est le Créateur qui nous parle. Amen. Je voudrais vous dire que quand Dieu parle, Amen. il y a un calme qui se fait dans les vies. Adieu. Dieu est capable de parler à ta tempête ce soir et de dire silence, Alléluia. tais-toi. Alléluia. Et la Bible a dit, il y a eu un grand calme. Est-ce que tu voudrais un grand calme dans ta maison? Amen. Mais mon frère, ça fait longtemps que le vent souffle. Ça fait longtemps qu'il y a la tempête. Ma barque est en train de couler. Mais ce soir, il y a Jésus. Amen. Alléluia. Adieu. Ah, je suis béni, Seigneur. Alléluia. Il y a Jésus. Adieu. Et tu peux le prier. Peut-être que tu le pries le matin, tu le pries le soir. Mais fais une prière dans ton cœur. Tu vas te lever devant tout le monde. Et tu vas dire, Seigneur, calme ma tempête. Amen. La Bible a dit que Jésus s'est levé. Et il y a eu un grand calme. Quelle beauté, Seigneur. Mais l'homme qui est lié là, excusez-moi, l'homme qui est dans les cimetières, on a été en Israël, MC. Quand vous allez là-bas à Gadara, le cimetière est dans les hauteurs. Il est en train de voir ce qui est en train de se passer. Parce que jamais un homme n'a parlé comme Jésus. Il a écouté la voix de Jésus dans le lac, en train de calmer la tempête, en train de parler à la mer. Mais lui, la tempête qu'il vivait, elle était insupportable. Ses liens étaient insupportables. La souffrance était insupportable. Mais quand il voit de loin Jésus, il a dit, Seigneur, si tu pourrais calmer la tempête dans mon cœur. Peut-être que tu vois Jésus de loin. Tu l'as vu calmer des tempêtes dans la vie des autres. Tu l'as peut-être vu délivrer des captifs, guérir des malades, soigner des blessés, sauver des âmes. Mais ce soir, c'est ton tour à toi. Amen. Jésus s'approche de toi. Amen. Et quand il est au-dessus comme ça, vous savez, c'est qui arrive? La Bible dit que le Seigneur, il arrive à bon port. Il arrive avec la barque, il arrive avec les disciples. Alléluia. Il n'a pas le temps d'arriver quand il pose ses pieds à Gadara. Quelle beauté, Seigneur. Puissance. Quand il a mis ses pieds, alléluia, la Bible dit que cet homme qui était lié, il a eu quelques instants de libre dans sa tête. La solution, c'est lui. En Dieu. C'est pas les hommes. C'est pas le cimetière. C'est pas les pierres. La solution, c'est Jésus. Amen. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à courir. Écoute, je ne sais pas après quoi tu cours, mais ce soir, je t'en supplie, cours vers Jésus. Amen. Et quand il a couru, écoutez, il n'est pas venu avec la tête haute. Il n'est pas venu avec ses bras forts, parce qu'il devait être certainement fort pour briser des chaînes. Il est venu avec plein d'humilité. Il s'est mis à genoux. Et puis il a commencé à supplier Jésus. Mais pourquoi le supplier? Pour être délivré. Amen. Ce soir, voudrais-tu que Jésus te délivre? Amen. Voudrais-tu que Jésus te rende heureux? Voudrais-tu que Jésus soigne ton cœur? Voudrais-tu que Jésus te sauve? Ben, il faut faire quelque chose. Alléluia. Il faut courir vers lui. Il faut te mettre à ses pieds et dire, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je rentre dans aucun détail. La Bible elle dit qu'il y a un seul mot de Jésus. Cet homme a été délivré. Amen. Et il l'a rendu heureux. Amen. Écoutez, c'était une possession qui était terrible. Mais un mot de Jésus, et les temps et les circonstances ont été changés. Un mot du Seigneur ce soir, tes liens peuvent tomber. Amen. Ton cœur peut être guéri. Amen. Ta maladie peut être guérie. Alléluia. Ta souffrance peut être apaisée. Un seul mot de Jésus. Et la Bible dit qu'en un instant, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Quand cet homme a été délivré, il y a eu un bruit dans le village. Les gens de la ville, ils ont crié. Ils ont vu le tumulte qui s'est passé, puis ils ont couru. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, l'homme qui faisait peur à tout le monde, l'homme qui dormait pas des nuits, l'homme qui criait, l'homme qui se faisait du mal, l'homme qu'on ne voulait pas rester avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont couru pour venir à sa rencontre. La Bible dit qu'il n'a plus de pierre dans ses mains. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dormait avec ses pierres là. Vous savez qu'il y en a qui dorment avec l'alcool. Il dort avec la souffrance. Il dort avec la colère. Il n'y a plus de pierre dans ses mains. Qu'est-ce qu'il y a eu? La Bible dit qu'il est assis. Il est vêtu.
et dans son bon sens. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est passé par là. Amen. Et bien ce soir, ça peut être pareil pour toi. Alléluia. Ce que Jésus a fait pour cet homme-là, il peut le faire pour toi. Il peut tout changer ce soir. Amen. Plus de colère, plus de haine, cœur réparé, plus de souffrance, plus de liens, un cœur rempli de joie. Amen. Et la Bible a dit que cet homme-là, il ne voulait plus laisser partir Jésus. Jésus dit, il faut qu'on parte ailleurs. Et puis cet homme-là dit, non, il faut que je reste avec toi. Parce que quand le Seigneur nous sauve, quand le Seigneur nous délivre, dites la vérité. Il y a les anciens qui sont là. On n'a plus envie de le laisser partir. On reste attaché à lui. Amen. Et vous savez ce que Jésus va lui dire? Il va dire, écoute, il faut que tu repartes dans ta maison. Il faut que tu expliques comment le Seigneur a eu pitié de toi et comment il t'a délivré. Ça veut dire que le Seigneur voulait qu'il soit un témoin dans sa maison. Dites-moi la vérité. Vous croyez qu'elle était heureuse, sa maison? Avec un homme qui vivait dans les ténèbres, avec des pierres en plus dormant la nuit. Il y avait peut-être sa femme dans la maison. Il y avait peut-être ses petits dans la maison. Et le Seigneur lui a dit, maintenant que tu es délivré, retourne dans ta maison. Et va expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous voulez qu'on voie la scène? Amen. Écoutez, je ne suis pas là pour imaginer des choses. Mais regardez l'homme qui est délivré quand il a dû toquer à la maison. Ça faisait des années qu'il n'a pas venu toquer. Peut-être des semaines qu'il n'est plus dormir là. Écoutez, on était terrifiés de le voir, cet homme-là. Certainement des coups de partout. Et il est en train de frapper, lui. Il vient d'avoir la plus belle de ses réunions. Jamais de sa vie, il a vécu un moment comme ça. Un homme malheureux, un homme qui souffre. Et il frappe dans sa maison. La femme a devait ouvrir la porte, ou avec les petits, certainement avec de la peur. Qu'est-ce qui va se passer encore? Il a dit, écoute, n'aie pas peur. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu vers moi. Adieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Il m'a délivré. Alléluia. Gloire à Dieu. Il m'a sauvé. Amen. Il a guéri mon cœur. J'ai plus besoin de pierre. J'ai plus besoin de chaînes. Christ m'a rendu libre. Amen. Eh bien, c'est ça que le Seigneur veut faire pour toi. Si tu le laisses rentrer dans ton cœur ce soir, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas frapper, tu vas dire ma femme, ou mes parents, ou mon cousin, ou ma cousine, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé à la réunion à Cosne-sur-Loire? Et il s'est passé quelque chose de terrible. J'ai écouté parler d'un grand Dieu qui est capable de me briser mes chaînes, qui est capable de me rendre heureux, qui est capable de me donner la paix, de me sauver, de guérir mon cœur brisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai levé ma main. Amen. J'ai demandé pardon. Adieu. Je suis venu vers lui, ils ont prié pour moi. Jésus m'a rendu libre. Amen. Il m'a rendu heureux. Gloire à Dieu. Écoutez, la Bible a dit que cet homme-là va être un témoin dans la Décapole. Ça veut dire 10 villes en Israël. 10 villes, c'est quand même pas rien quand même. Je voudrais voir un petit peu cet homme-là, tellement il est heureux d'avoir été délivré, en train de passer dans les petites rues, les petites bourgades, en train de frapper dans les maisons. N'ayez pas peur. Il n'y a plus de colère en moi. Il n'y a plus de souffrance en moi. Il n'y a plus de pierre dans mes mains. Jésus a rentré dans mon cœur. Il m'a libéré. Écoutez, ça a été le plus grand des missionnaires. Ça a été le premier évangéliste qu'il y a eu. Il a témoigné de partout de ce que Jésus a fait pour lui. Amen. Ce soir, je ne voudrais pas aller plus loin. C'est ton tour à toi. Amen. Alors, Alléluia. c'est ton tour à toi. Amen. Amen. Écoutez, cette histoire qui a 2000 ans, on la vit très souvent. Le temps me manque pour vous parler des témoignages des personnes dans la drogue, dans la colère, dans la vengeance, dans l'alcool, dans la souffrance. Aujourd'hui, ils témoignent, c'est des gens heureux. Mais à cause de qui? À cause d'un pasteur? Mais non. À cause d'une religion? Mais non. À cause de Jésus. Amen. Alors ce soir, je voudrais qu'on prie. Amen. Amen. J'ai besoin qu'on prie le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un a besoin du grand Dieu du ciel pour calmer sa tempête ou le rendre libre ce soir. Mettez au bon endroit. Seigneur, je loue ton nom.